Le personnage que j'ai choisi, c'est Rabbi Meir Balanès. Meir, c'est un nom très commun dans le peuple juif, Baruch Hashem. C'est d'ailleurs l'un de mes noms. Et c'est un personnage magnifique, l'un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au sortir des 24 000 élèves qu'il a perdus, reprend toutes ses forces, comme le dit Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman. Il ne désespère pas et repart de zéro dans le sud d'Israël avec 5 nouveaux élèves. Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, Rabbi Meir. Les 5 élèves sont des érudits en Torah évidemment, mais surtout, pour l'instant ils ne le sont pas encore vraiment, mais ils vont le devenir grâce à Rabbi Akiva. Mais surtout, ce sont des hommes d'une pureté d'âme extraordinaire. Rabbi Meir évidemment n'en démord pas, c'est aussi l'un des très très grands de la génération. Et il va avoir des épreuves à n'en plus finir dans sa vie. Mais pourtant, à chaque épreuve qu'il va avoir, il va savoir répondre à l'épreuve. Comment ? Grâce à la lumière de son nom. Meir, ça veut dire illuminé, il illumine. Meir, ça veut dire qu'il illumine. Il y a une histoire pour laquelle il porte son nom. En vérité, selon certains, dans la Gemara, il s'appelait Néoraï, qui a aussi une consonance de lumière. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Meir ? La Gemara va raconter que malheureusement, il était marié à Brouria, et malheureusement, la sœur de Brouria a été kidnappée par les Romains et a été mise dans une maison close. Et alors qu'il était en train d'étudier comme tous les jours, Brouria vient voir son mari et lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es assis en train d'étudier ? Ma sœur, elle est dans une maison close, elle a été prise par les Romains, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors il lui dit « Ok, je vais aller la sauver, mais sache que je peux seulement la sauver si elle n'a rien fait, si elle n'a fait aucune faute. Si elle a fauté, je ne peux plus la sauver. » Il lui dit « Mais alors lève-toi, qu'est-ce que tu attends ? va chercher ma sœur. » Brouria était très très forte. Elle avait beaucoup de... Les femmes des Meir en général, mais la femme de Rabbi Meir avait une grande force de caractère. Et donc, il s'en va. Et il va justement à l'endroit de la maison close qu'on lui indique où elle a été prise. Il se fait passer pour un goy et il fait croire qu'il veut aller avec la femme. Il demande à aller avec elle particulièrement. Et c'est alors qu'elle lui dit « Mais je ne peux pas aller avec toi, j'ai mes règles. » Même pour les goïms, pour dire combien c'était important, c'est grave, une chose pareille, la Nida, même les goïms, ils ne voulaient pas aller avec une femme qui a ses règles. Pour raison nous que c'est écrit dans la Torah et que c'est une mitzvah tellement importante de pureté. Et donc, eh bien la même chose, Rabbi Meir, il lui dit mais je peux attendre. Il lui dit mais pourquoi tu vas attendre ? Il y a tellement d'autres femmes ici, pourquoi tu vas attendre ? Et il sort, il va voir le gardien de l'endroit et il lui dit dis-moi, cette femme-là, elle n'a pas voulu que j'aille avec elle parce qu'elle dit qu'elle a ses règles. Est-ce qu'elle fait ça avec tout le monde ? Il dit oui, elle fait ça avec tout le monde. Tout celui qui vient lui dit la même chose. Il lui dit, et depuis le début qu'elle est venue ici, elle a dit la même chose à tout le monde. Il dit oui, il n'y a personne qui était avec elle. Et alors il dit, si c'est comme ça, je peux la sauver. Donc il dit au gardien, regarde, j'ai une grosse somme d'argent, je te paye. Et puis, si tu me laisses partir avec elle. Je dis, mais comment je vais te laisser partir avec elle ? Ils vont me tuer. Ils vont apprendre que c'est moi qui t'ai laissé partir. Ils vont me tuer. Il lui dit, écoute, si tu dis Elaha de Meir Haneni, cette phrase-là, alors sache que personne ne te tuera, personne ne peut faire aucun mal. Il dit comment je sais que tu as raison, tu me racontes des bobards, c'est pas vrai. Et là à ce moment-là il prend des pierres, il y avait des pierres par terre, dit la Gemara, il les jette sur des chiens féroces qui étaient devant l'endroit. Les chiens commencent à sauter sur eux et lui il regarde Rabbi Meir, il ne veut rien faire, il dit Elaha de Meir Haneni et il s'arrête. Les chiens se calment comme des toutous. Il comprend que Rabbi Meir avait raison et il les laisse partir. Et de là, on apprend ce nom de Rabbi Meir. C'est quoi le lien ? Elaha de Meir Haneni. Tout le monde croit, il y en a même qui disent, quand ils allument une bougie, qu'ils mettent de la tzedaka, ils disent Elaha de Rabbi Meir Haneni. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire Elaha de Meir Haneni. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, lorsque Rabbi Meir a dit Elaha, il a donné ce secret-là, de Elaha de Meir, il ne parlait pas de lui. Tout le monde croit qu'il parle de lui-même. Il ne parle pas de lui. Elaha de Meir, c'est pas le Dieu de Meir, c'est le Dieu qui illumine. Tu dis quoi le Dieu qui illumine ? Le Dieu qui a donné le Or HaGanuz à Hanouka, qu'on retrouve à Hanouka, mais au moment de la création du monde, il y a une lumière spéciale, la lumière de la Torah, la lumière de la connaissance de Dieu qui était répandue dans le monde. Et puis Hachem a vu que cette lumière-là allait être utilisée pour le mal par les Réchaïm,
Et donc il l'a caché dans la Torah et dans les lumières de Hanouka, dans les lumières de Shabbat, dans certaines lumières. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, cette lumière-là est cachée pour les yeux du commun des mortels. Mais elle est présente pour les grandes tzadikim, qui peuvent voir d'un bout à l'autre du monde, qui peuvent voir des situations extraordinaires, le Baal Shem Tov et d'autres, qui sont capables de voir, grâce à cette lumière-là de la Torah, qu'ils ont reçue de la Torah, ils sont capables de voir les mondes supérieurs, ils sont capables de monter, de descendre, de faire partie de ce monde, des mondes en haut, comme Rabbeinu, comme Rabbi Nachman, comme d'autres. Donc toute l'idée, elle est qu'en vérité, il est en train de donner un secret. Et l'Ara des Meir, Ani, c'est le Dieu de cette lumière-là, de cette lumière qui est cachée dans le monde. Aide-moi, sauve-moi. Et en vérité, dans le nom de Meir, il y a un peu de cette lumière-là. Et c'est vrai qu'il ne parlait pas de lui, mais dans le nom de Meir, il y a un peu de cette lumière-là. Chacun qui s'appelle Meir, il a un potentiel d'illuminer les autres, soit par la joie, soit par la tzedaka, soit par le chesed, soit par l'enseignement de Torah. Il est capable d'illuminer la vie des autres. Et ça fait partie de son tikkun, de sa réparation. C'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Et voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler de Rabbi Meir Baal HaNes et de parler du nom de Rabbi Meir.